Alors, je reviens refaire un petit peu la vidéo de mon pseudo coup de gueule sur les hôpitaux parce que je reçois énormément de messages par MP et même des commentaires. Beaucoup de gens se sentent visés par les propos que je tiens. Alors, je ne généralise pas du tout, hein, parce que dans chaque hôpital c'est différent. Donc, je dis pas que voilà, cette personne était plus urgente que celle-là, ou celle-ci, ou comment, ou que celle qui a écrit le com, je dis qu'elle aurait pas dû faire ça comme ça. Pas du tout, vraiment. Alors c'est pas du tout dans mon intention parce que je suis ni médecin pour juger, ni quoi que ce soit. Je parle vraiment de ce que moi je vois dans mon hôpital. Maintenant, comme je disais aussi, le système français, je ne le connais absolument pas. Je ne sais pas s'il y a un système de triage des patients en France. Peut-être que oui, peut-être que non, pas partout. Je sais que dans le mien, ça fait pas longtemps que ça existe, un triage officiel, hein, avec une feuille et tout ça. Avant, on le faisait un petit peu au pifomètre. Donc vraiment, ne vous sentez pas visé sur ce que je dis. La seule chose que je voulais faire comprendre aux gens, en fait, c'est que il y a trop de gens qui viennent pour de la bobologie, des choses qui peuvent attendre, des choses qui peuvent même se soigner à la maison ou qui peuvent passer par un médecin généraliste qui est un médecin. Il a fait le même nombre d'études que le médecin qui est à l'hôpital, donc vraiment, voilà, c'est juste que les gens comprennent que les urgences de l'hôpital sont vraiment faites pour des urgences vitales et non pas pour de la bobologie. Ça, c'est le médecin traitant qui s'en occupe. Et si le médecin traitant vous dit au téléphone, écoutez, je préfère que vous alliez à l'hôpital, voilà. Mais ce que je disais dans un commentaire, c'est je préfère qu'il y ait, enfin, je m'en fous qu'il y ait plein de monde dans le fond. Enfin, c'est mon boulot. Enfin, je veux dire, voilà, s'il y avait qu'une personne par jour qui viendrait, on se ferait chier et voilà, il y aurait plein de chômage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas, et je le remarque, et c'est vraiment ça mon souci principal, c'est qu'il y a trop de monde dans les urgences. Euh, La plupart du temps, c'est des choses qui peuvent attendre plus de 24 heures. Et du coup, quand on a vraiment besoin de monde qui soit concentré pour une personne qui en a besoin, une personne qui est en train de faire un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque, une personne qui a eu un accident grave, ou enfin vraiment quelque chose de vital, ou une intoxication, ou une fracture assez importante, il y a plein de choses, hein, là je raccourcis les choses. Que l'équipe soignante puisse se focaliser sur cette personne et qu'on puisse lui donner des soins de qualité et voilà. J'ai lu un commentaire, une personne qui a attendu plus de 3 heures pour un AVC, je trouve ça mais aberrant. Euh, en Suisse, en tout cas, je sais que dans mon hôpital, la personne n'aurait pas attendu plus d'une minute, quoi. Enfin, je veux dire, et à la limite, si l'hôpital était surplein, on aurait appelé l'hélicoptère qui l'aurait transféré dans un CHU, c'est ce qu'on fait assez régulièrement parce que l'hôpital est souvent plein. Enfin voilà, je veux dire, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une action, il y a une réaction qui doivent se faire. Et quand, bah, ma foi, le service est super plein et que on peut pas travailler correctement parce que justement, on est distrait par des patients qui viennent parce qu'ils se sont tapés le bout du doigt il y a une semaine. Enfin, voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, je ne peux pas le juger, j'étais pas là, je sais pas comment l'hôpital dans lequel vous avez été fonctionne, donc faut vraiment pas le prendre pour vous. Juste ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut faire la part des choses, hein. On est tous grands pour savoir faire les choses. Je sais que moi, le premier, je suis le premier à flipper dès que je vois quelqu'un que j'aime souffrir, alors que je sais que cette personne ne risque rien. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas épiloguer 1000 ans là-dessus, mais faites la part des choses. Dites-vous que voilà, si vous commencez à avoir un peu de fièvre, attendez un moment. Si ça passe pas, allez consulter ou le réflexe d'appeler votre médecin traitant en premier avant de vous rendre directement à l'hôpital, c'est déjà une bonne chose. Ça vous coûtera moins cher. Et puis voilà. Et puis évitez aussi, alors dès que vous avez mal au ventre, d'aller taper mal au ventre sur Google, de tomber sur des forums dont je ne citerai pas le nom, qui vont vous persuader que c'est très très grave, que c'est un cancer, que c'est je ne sais quoi, que vous avez la maladie de je ne sais quoi. Enfin voilà. Donc Internet, c'est bien, mais c'est pas un médecin. Voilà. C'est pas pour faire un diagnostic. J'ai plusieurs personnes aussi qui m'ont envoyé des commentaires pour me poser des questions d'ordre médical. Je ne suis pas médecin, hein. Je n'ai pas fait 12 ans d'études de médecine. Je suis aide-soignant. Je vois
plein de choses, je sais reconnaître certaines choses, mais éthiquement parlant, je ne peux pas donner de diagnostic, donc ne me posez pas de questions. Je peux vous renseigner peut-être sur des petits trucs, mais je ne peux pas vous dire c'est sûrement ça ou d'après ce que tu me dis, tu as ça. Non, ça c'est pas la peine d'y penser. Internet, c'est la même chose, hein, c'est pas un médecin, il ne va pas vous donner un diagnostic précis sur ce que vous avez. Voilà. Donc c'était juste, je voulais rectifier un petit peu tout ça parce que vu tout l'engouement que ça a eu, donc voilà. Euh, Vous allez aux urgences, allez vraiment pour des choses qui sont vraiment urgentes. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Si vous avez un doute, appelez les urgences et eux, voilà, si ils font comme il faut leur boulot, ils vous orienteront vers la personne la plus adaptée à traiter ce que vous avez. Et puis voilà. Et puis en même temps, chacun est libre d'y aller. On n'a pas le droit de refuser un patient. Donc si vous voulez vraiment aller aux urgences, allez aux urgences. Rien ne vous en empêche. Les portes de l'hôpital sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Pas qu'il y ait de quiproquos et qu'on me prenne pour Dieu alors que c'est absolument pas le cas du tout. Voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis n'hésitez pas à commenter et réagir ou m'envoyer des MP ou comme vous voulez. Voilà. Ciao.